Autant j'ai été débouté en première instance en 2022 par le tribunal administratif de Nantes, autant j'ai été débouté encore en 2024 en appel, hein, j'ai persévéré dans mon recours, autant le 27 février dernier, eh bien, le Conseil d'État m'a donné raison en annulant la subvention accordée par la ville de Saint-Nazaire à SOS Méditerranée et en retenant mon argument principal, qui était que ce subventionnement correspondait en fait à une rupture de la neutralité du service public attendu par une mairie, que ce n'était pas là la mission d'une municipalité que d'aider une association politisée, une ONG qui prétend faire du secours en mer comme ça de populations migrantes. Et donc le Conseil d'État m'a donné raison, m'a donné partiellement raison, puisqu'en fait, il a fait annuler la subvention sans pour autant que l'argent soit restitué. Aussi donc, il y aura une dernière étape, et j'en fais l'annonce là ce matin sur Radio Courtoisie, c'est une petite exclusivité. Je vais engager ce matin une saisine du juge de l'exécution, ça c'est en vertu de l'article 911-4 du Code de justice administrative, pour qu'il y ait, pour obtenir la restitution de la subvention annulée, pour que cet argent revienne aux Nazériens. Ça imposera au minimum la restitution des intérêts de retard de la subvention initiale. Voilà, ce sera au moins une petite victoire symbolique, mais je pense que ce sont des symboles qui importent, parce que, comme j'ai pu le dire lorsque j'ai annoncé à la presse cette victoire du 27 février dernier, l'argent public, il n'appartient pas aux élus, il appartient à tous les Français. Il est donc important qu'on en prenne soin, qu'on ne l'utilise pas comme ça pour faire n'importe quoi, et surtout qu'on ne l'utilise pas pour les organisations politisées et des ONG immigrationnistes, comme peuvent l'être SOS Méditerranée.